Arrêtez ça immédiatement. La voix de Richard Blackwood résonna dans le manoir comme le tonnerre. Il resta figé à l'entrée du salon, les poings serrés, le regard rivé sur une scène qui déclencha une fureur profonde en lui. Au centre de la pièce, sa fille de 8 ans, Sophia, était assise dans son fauteuil roulant, le visage rayonnant d'un sourire qu'il n'avait pas vu depuis des mois. À ses côtés, dansait André Silva, le nouveau chauffeur qu'il avait engagé 3 semaines auparavant. L'homme de 32 ans dansait doucement au rythme de la musique brésilienne diffusée sur son téléphone portable. Il tenait délicatement la petite main de Sophia, tournant lentement autour de sa chaise tandis qu'elle applaudissait de joie, riant, libre. « Mais qu'est-ce que tu crois faire avec ma fille ?» Richard fonça vers eux. André cessa aussitôt de danser et recula, lâchant la main de Sophia. Son sourire disparut aussitôt, remplacé par un regard blessé et confus. Les larmes lui montèrent aux yeux. André resta calme, levant légèrement les mains. « Monsieur Blackwood, je peux vous expliquer. » « Expliquer » s'exclama Richard, la voix tremblante de fureur. « Tu as été embauché pour conduire, pas pour faire ce que tu fais. » Il fit un geste brusque vers le téléphone. « Éteins ce truc. » Tout de suite. Sophia se mit à pleurer en silence. André attrapa le téléphone et mit la musique en pause. Le silence qui suivit fut pesant, étouffant. Richard regarda sa fille puis l'homme qui se tenait devant lui, et quelque chose dans sa poitrine se tordit douloureusement sans qu'il puisse le nommer. « Papa, s'il te plaît » murmura Sophia d'une voix fragile. André m'apprenait justement à danser comme les autres enfants. « Tu ne sais pas danser » cria Richard avant de pouvoir s'arrêter. « Tu es en fauteuil roulant, Sophia. Plus tôt tu l'accepteras, mieux ce sera. » La mâchoire d'André se crispa légèrement, mais il ne dit rien. Son regard, cependant, exprimait quelque chose d'inattendu. Ni colère. Ni peur. Quelque chose de plus doux, de plus profond. Comme s'il comprenait mieux que Richard lui-même la douleur derrière les mots de Richard. « Monsieur Blackwood » dit André doucement, d'une voix calme, empreinte d'un accent que Richard n'avait jamais remarqué. « Puis-je vous parler en privé ?»« Il n'y a rien à discuter » l'interrompit Richard. « Prends tes affaires. Tu es viré. » André hocha lentement la tête. Mais avant de se détourner, il s'agenouilla légèrement et regarda Sophia. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit sur les papillons, » dit-il doucement. « Certains volent différemment, mais ils volent quand même. » Tandis qu'il s'éloignait, Richard le regardait, un malaise lancinant lui montant aux entrailles. André ne protesta pas. Il ne supplia pas. Il marchait simplement, avec une sérénité qui n'avait aucun sens pour un homme qui venait de perdre son emploi. Richard s'agenouilla à côté de sa fille, essayant de la consoler, mais même à ses propres oreilles, ses paroles semblaient creuses. « Pourquoi l'as-tu renvoyé » sanglota Sophia. « Il m'a redonné le moral ?» Richard n'avait pas de réponse. Pendant les 6 mois qui ont suivi l'accident, il avait engagé les meilleurs spécialistes que l'argent pouvait acheter aux thérapeutes, psychologues, médecins, mais aucun d'entre eux n'avait redonné le sourire à Sophia. Seul André l'avait. Alors qu'il la regardait essuyer ses larmes du revers de la main, Richard commença à se demander s'il venait de commettre une terrible erreur. Quelque chose chez cet homme ne correspondait pas au rôle d'un simple conducteur. Mais le malaise qu'il ressentait n'était pas lié au danger. C'était autre chose, quelque chose de troublant, d'une manière qu'il ne parvenait pas à définir. 3 jours passèrent. Le manoir reprit sa froideur et son silence. Richard se plongea dans le travail, convaincu que licencier André avait été la bonne décision. Il ne pouvait pas laisser quelqu'un exploiter la vulnérabilité de sa fille. Mais Sophia n'a pas coopéré avec sa version de la normalité. Elle refusait de manger, ignorait ses séances de physiothérapie et fondait en larmes chaque fois qu'elle entendait le bruit d'une voiture dans l'allée, espérant que c'était André qui revenait. « Papa, pourquoi André ne revient-il pas » demanda-t-elle pour la 10e fois ce matin-là, la voix rauque, sa tête d'oreiller tachée de larmes. « On en a parlé, ma puce » dit Richard en ajustant sa cravate. Il n'était pas fait pour ce poste. Mais il m'a comprise, murmura-t-elle en tournant son visage vers le mur. De l'autre côté de la ville, dans un modeste appartement, André Silva était assis à une petite table de cuisine, tapant sur un ordinateur portable qui semblait déplacé dans un environnement aussi modeste. L'écran était rempli de courriels certains en anglais, d'autres en français et en portugais. Ce n'étaient pas les messages d'un simple chauffeur. Son téléphone a sonné. « Docteur Silva » demanda une voix à l'autre bout du fil, en français.
Serez-vous disponible la semaine prochaine pour la conférence sur la neuroplasticité? Je vais devoir reporter, répondit André dans un français impeccable. Ses yeux ne quittèrent pas l'écran, où une photo de Sofia apparaissait pendant un de leurs cours de danse. J'ai un cas particulier à régler. Si Richard avait vraiment enquêté sur le passé d'André Silva, il aurait découvert la vérité. L'homme qu'il avait engagé comme chauffeur était titulaire d'un doctorat en neurosciences de la Sorbonne. Il était spécialisé en musicothérapie et thérapie par le mouvement pour les enfants souffrant de traumatismes neurologiques. Il avait été une étoile montante du monde universitaire parisien, jusqu'à ce qu'une tragédie vienne bouleverser sa vie et bouleverser son destin. Et il y avait plus encore. Quelque chose qu'aucune enquête d'antécédents n'a pu révéler. André connaissait la famille Blackwood bien plus longtemps que Richard ne l'imaginait. Ce matin-là, alors que Richard se préparait pour une réunion avec des investisseurs étrangers, son assistant James entra dans son bureau, tenant une tablette et arborant une expression troublée. « Monsieur Blackwood, dit-il, j'ai trouvé quelque chose d'étrange chez André Silva. » Et maintenant, grommela Richard. Il n'a pas contesté son licenciement. Il n'a pas demandé de recommandation. Il semblait prêt. Et, insista Richard. J'ai approfondi mes recherches. Il est titulaire de diplômes universitaires supérieurs. Il parle 4 langues. Il existe des documents attestant de son travail auprès d'enfants ayant des besoins particuliers en Europe. La poitrine de Richard se serra. Pourquoi est-ce que j'entends ça seulement? Vous n'avez jamais demandé une vérification complète des antécédents, monsieur. Vous avez dit que vous aviez juste besoin d'un chauffeur. Cet après-midi-là, Richard rentra tôt. Il trouva Sofia telle qu'il l'avait laissée, allongée dans son lit, les yeux rivés à la fenêtre. Mais elle chuchotait. « À qui parles-tu » demanda-t-il doucement. « Les papillons » murmura-t-elle. André a dit qu'il volait différemment. Comme moi. Richard resta là, stupéfait. Ce furent les derniers mots qu'André lui avait adressés. Plus tard dans la soirée, incapable de dormir, Richard entra dans le garage. Il était vide, mais dans la voiture qu'André conduisait, quelque chose attira son attention. Un dossier en cuir était posé sur le siège avant. À l'intérieur, Richard n'a trouvé aucun document personnel, mais plutôt des articles de recherche médicale sur la paralysie infantile, des notes détaillées écrites avec soin et portant les initiales SB Sofia Blackwood. Il y avait des schémas de traitement, des techniques de musicothérapie et des exercices soigneusement conçus et adaptés spécifiquement à l'état de sa fille. À ce moment-là, Richard réalisa la vérité. André Silva n'a jamais été seulement un pilote. Et Richard Blackwood, dans son orgueil et sa peur, avait renvoyé le seul homme qui voyait vraiment Sofia non pas pour ses limites, mais pour ses ailes. Au fond du dossier, Richard a trouvé une photographie décolorée. Un jeune homme en blouse blanche se tenait à côté d'une femme blonde dans un lit d'hôpital, tous deux souriant à la caméra. Les yeux bleus de la femme reflétaient ceux de Sofia. C'était Elena, sa femme, la femme décédée dans l'accident qui avait laissé Sofia paralysée. La photo date d'il y a 6 ans, prise dans un hôpital à Paris. Au dos, une note manuscrite en français. Docteur André Silva, spécialiste en traumatologie neurologique pédiatrique, traitement d'Elena Blackwood. Richard a laissé tomber la photo. Ses mains tremblaient. André n'était pas seulement un conducteur talentueux qui était apparu par hasard dans sa vie. Il avait connu Elena. Il avait traité sa femme. Et maintenant, 6 ans plus tard, il était mystérieusement apparu, travaillant dans la maison de Richard, juste au moment où Sofia avait le plus besoin d'aide. Chaque nouvelle humiliation que Richard avait infligée à André, chaque regard froid, chaque mot dédaigneux. Maintenant, il portait un poids qu'il pouvait à peine supporter. L'homme qu'il avait renvoyé si cruellement n'était pas un opportuniste s'attaquant à un enfant vulnérable. Il était probablement la seule personne sur Terre qui savait vraiment comment aider Sofia. Et Richard l'avait renvoyé. Le lendemain matin, Richard n'arrivait pas à se concentrer pendant ses réunions. L'image d'Elena avec André pulsait dans son esprit comme un battement de cœur qu'il ne pouvait ignorer. Comment le destin avait-il pu amener le médecin de sa femme à sa porte, au moment même où Sofia avait le plus besoin de lui? Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Il a annulé tous ses rendez-vous et a appelé James à son bureau. Je veux tout savoir sur André Silva. Chaque document, chaque travail, chaque respiration qu'il a prise ces 15 dernières années. James cligna des yeux derrière ses lunettes. Monsieur, puis-je vous demander pourquoi c'est si urgent? Richard a brandi la photo.
Notre ancien chauffeur n'est pas celui que nous pensions, dit-il doucement. Et j'ai besoin de savoir exactement à qui j'ai affaire. Pendant ce temps, l'état de Sofia avait soudainement empiré. Elle a refusé de manger. Elle ne voulait pas parler. Elle avait développé une légère fièvre que les médecins ne pouvaient pas expliquer. Le physiothérapeute a rapporté que pendant toute la séance, Sofia avait simplement fermé les yeux. Comme si elle avait complètement abandonné. C'est comme si elle avait perdu la volonté de vivre, murmura le docteur Peterson, le pédiatre de la famille, après l'avoir examinée. Parfois, les enfants traumatisés développent des liens affectifs très spécifiques. Lorsque ces liens sont rompus brutalement. Sous-entendez-vous que ma fille est malade parce que j'ai licencié un chauffeur, interrompit Richard, la voix lourde d'incrédulité. Je suggère que vous avez peut-être sous-estimé le rôle que cette personne a joué dans son rétablissement. Cet après-midi-là, le rapport de l'agence est arrivé par courrier électronique crypté. Richard s'est enfermé dans son bureau. Page après page, son sentiment de certitude s'effondrait. André Silva est diplômé de l'université de Sao Paulo avec un diplôme de médecine. Il s'est spécialisé en neurologie pédiatrique en France et a travaillé pendant 6 ans à l'hôpital Necron-Faune-Malade à Paris. Le même hôpital où Elena avait été soignée. Mais ce n'était pas tout. André avait perdu sa propre fille, Luna, il y a 3 ans dans un accident de voiture. Elle avait 5 ans. Elle est morte dans des circonstances étonnamment similaires à celles qui avaient laissé Sofia paralysée. Après la tragédie, André avait abandonné la médecine traditionnelle. Il a commencé à développer des thérapies non conventionnelles à travers la musique et le mouvement, pour les enfants traumatisés par des blessures physiques et émotionnelles. Le rapport comprenait des articles scientifiques qu'il avait publiés. Citations dans des revues internationales. Et quelque chose qui a glacé le sang de Richard. Une interview dans un journal français datant de 2 ans plus tôt. André avait dit qu'il espérait un jour trouver d'autres enfants comme Luna. Et offrait-leur une seconde chance de sourire. Richard a pris son téléphone et a composé le numéro. Il a sonné plusieurs fois avant qu'une voix calme ne réponde. « Je sais que tu as découvert qui je suis », dit André d'un ton égal, avant que Richard ne puisse parler. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit dès le début » demanda Richard, la voix crispée par la colère et la confusion. « Parce que les hommes comme toi n'embauchent pas d'anciens médecins pour conduire des voitures », répondit André. « Vous engagez des chauffeurs. » Et Sofia avait besoin de quelqu'un qui puisse être près d'elle, sans éveiller les soupçons ni susciter d'attente. Des soupçons? À quel jeu joues-tu avec ma famille? André soupira doucement. Monsieur Blackwood, votre femme, Elena, est venue me voir 6 mois avant l'accident. Elle recherchait des thérapies alternatives pour la paralysie infantile, car les médecins avaient déjà détecté un risque pendant sa grossesse. Un risque qui pourrait un jour affecter Sofia. Les genoux de Richard étaient faibles. C'est impossible. Sofia est née en parfaite santé. Elle l'était. Mais Elena savait qu'il y avait une prédisposition génétique. Elle préparait un plan, au cas où. Elle m'a demandé de promettre que si jamais Sofia avait besoin d'aide, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider. Les mots d'André résonnèrent comme une confession qui brisa la version de l'histoire que Richard avait construite dans son esprit. Elena lui avait caché cela. Elle s'était préparée à une tragédie bien avant qu'elle ne se produise. Tu mens, murmura Richard, bien que sa voix se soit déjà rendue. C'est dans son testament, monsieur Blackwood. Probablement classé par vos avocats comme « délire d'une femme enceinte inquiète ». Mais les instructions étaient claires. Richard s'est précipité vers son ordinateur. Il a ouvert les fichiers numériques du testament d'Elena. C'était là. Page 17. Une section qu'il avait négligée. En cas de traumatisme neurologique ou de paralysie de notre fille Sofia, je recommande de contacter le docteur André Silva, spécialiste des thérapies non conventionnelles. Ces méthodes peuvent paraître peu orthodoxes, mais elles fonctionnent là où la médecine traditionnelle échoue. Mon Dieu, souffla Richard, le téléphone lui glissant des mains. À ce moment-là, James entra dans le bureau portant un dossier. Monsieur, il y a quelque chose que vous devez voir. J'ai trouvé des relevés de paiement mensuels que votre femme a effectués à une clinique à Paris. Ils ont été déduits automatiquement d'un compte joint, jusqu'au mois dernier. Richard saisit les documents avec des mains tremblantes. Elena payait depuis des années pour une clinique de réadaptation pour enfants. Une clinique où André travaillait. Il nous a observés, murmura Richard. Je ne regarde pas, répondit doucement James. En attente.
en attente d'être utile. Maintenant, Richard comprenait le poids de sa propre arrogance. Il avait renvoyé le seul homme en qui sa femme avait confiance pour s'occuper de leur fille. Il avait renvoyé un médecin qui avait sacrifié une carrière prometteuse pour tenir une promesse faite à une femme décédée. Pire encore, il l'avait fait devant Sofia, détruisant le seul lien qu'elle avait réussi à former depuis l'accident. Richard a de nouveau décroché le téléphone. « J'ai besoin que tu reviennes, dit-il. »« Ce n'est pas comme ça que ça marche, » répondit calmement André. « Je ne suis pas un employé que vous pouvez licencier et réembaucher à votre convenance. Je suis un médecin qui a fait une promesse. Alors qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu arrêtes d'essayer de contrôler la guérison de ta fille. Et commencer à y participer. Je veux que tu admettes que tu ne sais pas ce qui est le mieux pour Sofia. Et je veux que tu t'excuses, pas auprès de moi, mais auprès d'elle. » Richard déglutit difficilement. Chaque mot était un coup porté à sa fierté. Mais il savait que c'était vrai. Et si je le faisais? Alors peut-être, dit doucement André, Sofia a encore une chance d'être heureuse. Juste à ce moment-là, une notification a sonné sur le téléphone de Richard. Un message d'un numéro inconnu. Sofia m'a demandé de t'envoyer ça. 6 juin, une vidéo de 3 minutes. Sofia était assise dans son fauteuil roulant, à l'intérieur de ce qui ressemblait à un cabinet médical. Elle souriait. Ses bras bougeaient doucement au rythme d'une musique douce. Ses jambes, bien qu'immobiles, se balançaient légèrement au rythme. André apparut brièvement dans le coin, la guidant avec un soin infini. Le message sous la vidéo a frappé Richard comme une lame. Elle a enregistré cela la semaine dernière, alors qu'elle croyait encore que tu l'aimais plus que ta propre fierté. Richard réalisa alors qu'il n'avait pas seulement perdu un médecin. Il avait perdu la confiance de sa fille. Et pour la première fois depuis des années, il n'était pas sûr de pouvoir un jour le récupérer. Mais alors qu'il regardait à nouveau la vidéo. Et encore. Et encore. Quelque chose en lui a changé. Pas l'envie de contrôler. Mais le désir d'apprendre. Et peut-être, juste peut-être. Il n'était pas trop tard pour devenir le père que Sofia méritait. De l'autre côté de la ville, André a raccroché le téléphone. Il se tourna vers la photo encadrée sur son bureau. Luna, sa fille, souriant depuis un fauteuil à bascule. Prise quelques jours avant l'accident qui a tout changé. Encore un, mon petit, murmura-t-il, nous en sauverons un de plus. Richard se rendit à l'appartement d'André sans prévenir, le rapport d'enquête serré dans sa main tremblante. Il le trouva assis sur le balcon, lisant un livre en français, comme s'il attendait sa visite. « Tu as planifié tout ça ?» dit Richard sans détour, en montant les marches menant au petit appartement, depuis le premier jour. André ferma calmement le livre et fit un geste vers la chaise à côté de lui. « Asseyez-vous, monsieur Blackwood. Il est temps que nous parlions comme deux hommes qui aiment le même enfant. » « Non, » explosa Richard. « Tu as menti sur qui tu étais. Tu as manipulé ma famille. Tu as utilisé la mémoire de ma femme pour tenir une promesse que je lui avais faite. » André l'interrompit d'une voix ferme. « Une promesse que tu ne savais pas qu'elle m'avait demandé de faire. » Richard jeta le rapport sur la table entre eux. « Je sais tout de Luna. Votre fille. Comment vous avez abandonné la médecine après sa mort. Comment vous avez utilisé d'autres enfants pour tenter de compenser votre propre perte. » Le visage d'André se contracta légèrement, mais il ne le nia pas. « Tu as raison sur un point. Chaque enfant que j'aide me redonne Luna quelques instants. Mais si tu penses que cela diminue mon amour pour Sofia, tu te trompes lourdement. Comment oses-tu » commença Richard, mais André l'interrompit à nouveau. « Votre femme est venue me voir car elle savait que vous n'accepteriez jamais de méthode non conventionnelle. Elena connaissait votre besoin de tout contrôler, d'avoir des réponses scientifiques à vos problèmes émotionnels. Elle m'a demandé de promettre que si quelque chose arrivait à Sofia, je trouverais un moyen d'être là, même si cela impliquait de mentir sur ma véritable identité. » André ramassa une lettre jaunie sur la table. « Elena a écrit ceci pour toi, mais elle m'a demandé de te le donner seulement quand le moment serait venu. » Richard reconnut immédiatement l'écriture de sa femme. Les mains tremblantes, il ouvrit la lettre et la lut à voix haute. « Richard, si André te donne cette lettre, c'est que notre fille a besoin de lui, et tu t'y opposes. Arrête d'essayer de réparer Sofia et commence à l'aimer pour ce qu'elle est. Laisse André l'aider. Il a perdu sa propre fille.
Mais il peut sauver la nôtre. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Richard. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça dès le début? Parce que tu n'étais pas prêt à l'entendre. Tu avais d'abord besoin de revoir Sophia sourire, de comprendre que tout ne peut être ni contrôlé ni acheté. À ce moment-là, le téléphone de Richard sonna. C'était Carla, l'infirmière. Sa voix était pleine de panique. Monsieur Blackwood, vous devez rentrer immédiatement. Sophia, elle est sortie du lit. Elle essaie de marcher seule et refuse de s'arrêter avant le retour d'André. Richard sentit son monde s'effondrer pour la deuxième fois ce mois-là. Je rentre à la maison, dit-il à André, tu viens avec moi. Pas en tant qu'employé, répondit André fermement, en tant que médecin de votre fille. En tant qu'homme que votre femme a choisi pour prendre soin d'elle. Et en tant que personne qui n'acceptera plus d'être traitée comme inférieure ou pour avoir tenté de sauver sa famille. Sur le chemin du retour, Richard posa enfin la question qui lui trottait dans la tête. Que veux-tu vraiment de moi? Je veux que tu arrêtes de voir ma couleur avant de voir mes compétences. Je veux que tu arrêtes de penser que parce que je suis brésilien et que je conduisais ta voiture, je ne suis pas qualifié pour m'occuper de ta fille. Et je veux que tu admettes que tu as passé 6 mois à payer les meilleurs spécialistes du monde, mais que tu as viré le seul qui travaillait vraiment parce qu'il ne ressemblait pas à ce que tu attendais d'un médecin. Les paroles d'André furent plus blessantes que n'importe quel rapport d'enquête. Richard réalisa qu'il avait jugé André non seulement en tant qu'employé, mais aussi en tant que porteur de tous les préjugés dont il ignorait l'existence. Arrivés au manoir, ils trouvèrent Sophia dans le couloir, appuyée sur son fauteuil roulant, les pieds au sol, essayant de faire de petits pas. Des larmes coulaient sur son visage, mais elle ne s'arrêta pas. Sophia. Richard courut vers elle, mais elle leva la main. Non, papa. Je dois montrer à André que j'ai réussi. Je dois lui montrer que je n'ai pas abandonné. André s'approcha lentement et s'agenouilla à sa hauteur. J'ai toujours su que tu pouvais le faire, petit papillon. Mais tu n'as pas besoin de te faire mal pour me le prouver. Tu reviendras, demanda Sophia d'une voix douce et pleine d'espoir. André regarda Richard, qui comprit enfin. Il ne s'agissait pas d'embaucher un employé. Il s'agissait d'accepter de l'aide. De ravaler sa fierté. D'admettre qu'il avait jugé un homme extraordinaire sur ses traits les plus superficiels. André. Dit Richard, la voix brisée, je ne sais pas comment m'excuser. Je ne sais pas comment me racheter de mes préjugés, de mon arrogance. Mais s'il y a encore une chance, j'aimerais que tu reviennes. Pas comme chauffeur. Comme le médecin que ma femme a choisi. Comme la personne qui a redonné le sourire à ma fille. André sourit pour la première fois depuis son licenciement. Seulement si tu me promets une chose. Rien. La prochaine fois que j'apprendrai à danser à Sophia, tu danseras aussi avec elle. Parce qu'elle a besoin de son père. Pas seulement de son médecin. Et là, dans le couloir de ce manoir si longtemps froid et silencieux, naquit la plus belle création, une famille découvrant que l'amour ne connaît pas de préjugés. Et que parfois, le remède le plus puissant consiste simplement à accepter l'aide de ceux qui sont prêts à l'offrir, quelle que soit leur apparence ou leur origine. 2 ans plus tard, le manoir Blackwood avait été complètement transformé. Le projet Différents Papillons créé grâce au partenariat entre Richard Blackwood et le docteur André Silva, ce centre a accueilli des dizaines d'enfants handicapés. Sophia, aujourd'hui âgée de 10 ans, marchait avec des béquilles et dansait régulièrement. Son rire résonnait dans cette maison autrefois un tombeau silencieux. « Papa, aujourd'hui nous allons apprendre à danser à la nouvelle », annonça Sophia en entrant dans le bureau. Elle a peur, mais je vais lui montrer que danser sur une chaise, c'est beau aussi. Richard sourit, se souvenant de l'époque où il pensait qu'il était impossible pour une personne en fauteuil roulant de danser. André était devenu bien plus qu'un médecin. Il était le frère dont Richard ignorait avoir besoin. Lors des rencontres avec les investisseurs, Richard a tenu à dire la vérité. J'ai failli anéantir la seule chance de bonheur de ma fille en jugeant un médecin extraordinaire à la couleur de sa peau. Mes préjugés ont failli coûter sa joie à Sophia. La cérémonie de remise des diplômes de la première promotion s'est déroulée dans la salle principale. 23 enfants avaient terminé le programme. Sophia est montée sur scène avec ses béquilles et a dansé une chorégraphie qu'elle avait elle-même composée. Il y a 2 ans, je pensais que je ne serais jamais heureuse, elle a dit dans le micro, aujourd'hui, je sais qu'être différent ne signifie pas être moins spécial. Cela signifie que l'on vole à sa manière. André regardait, profondément ému, se souvenant de ses premiers mots pour elle.
Certains papillons volent différemment. Mais ils volent quand même. Richard avait perdu des amis de son entourage qui n'acceptaient pas son partenariat avec un homme noir. Mais il avait gagné quelque chose de plus grand, une vraie famille et un nouveau sens à la vie. J'ai appris que les préjugés ne sont pas seulement une injustice envers les autres, il a déclaré dans une interview nationale, c'est une prison que nous nous construisons. Quand j'ai enfin vu André tel qu'il était vraiment, je n'ai pas seulement sauvé ma fille. Je me suis sauvé moi-même. Le projet vient désormais en aide à 300 familles par an. André a publié gratuitement sa méthodologie pour les médecins du monde entier. Richard a découvert que bâtir une vie était plus gratifiant que bâtir une fortune. Le manoir qui était autrefois froid et sans vie vibrait désormais de musique et d'espoir. Et Richard Blackwood a prouvé que la meilleure revanche contre les préjugés est de les transformer en pont vers un monde meilleur.